Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Nous n'avons rien à porter dans le monde. Et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Nous vivons aujourd'hui dans un monde de vente du rêve. Un monde d'enrichissement facile. Vous avez toutes les possibilités de vous enrichir. Toutes les possibilités de devenir glorieux, grand dans ce monde, sans faire des efforts considérables. Nous vivons dans un monde où les plus puissants sont les plus riches. Ceux à qui on donne la gloire sont ceux qui ont le plus grand compte bancaire. Le système qui gère et dirige ce monde s'est arrangé de façon à ce que l'enrichissement soit de plus en plus facile, ou alors qu'il semble de plus en plus facile, de façon à ce que l'on ait l'impression que ceux qui font beaucoup d'efforts en travaillant jour et nuit, ceux qui se battent, qui ont 8 heures, 9 heures, 10 heures de travail, touchent un salaire de misère, pendant que certains, tout simplement derrière leur téléphone, par exemple, en faisant quelques vidéos sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok et toutes les autres plateformes de médias sociaux, juste en faisant cela, ils deviennent multimillionnaires. En regardant ça, on se dit, où sont passées les valeurs? Où sont passées les valeurs? Nous avons les personnes, il y a une nouvelle activité qui a été créée. Un nouveau métier, influenceur. Parmi tant d'autres, parce que les vidéastes, les blogueurs, etc., ce sont les métiers de cette génération, de ce siècle. Et ces métiers-là nous donnent l'impression que l'on peut devenir facilement millionnaire. On peut devenir facilement multimillionnaire. On peut rencontrer des présidents de la République, rencontrer des grands hommes d'affaires. On peut rencontrer des stars de tous les domaines en un clic. Juste comme ça. On peut partir de rien à des millions juste en quelques jours, quelques semaines et maximum quelques mois. Il suffit d'être suivi. Ce type d'environnement, d'enrichissement facile, a transformé tous les paradigmes liés au travail. Les gens, de plus en plus, pensent qu'eux aussi devraient faire pareil. Les gens, de plus en plus, ont perdu la notion du travail et de la patience. De plus en plus, même les chrétiens veulent être riches par ces moyens, riches à tous les prix, riches par tous les moyens, en faisant tout ce qui est en leur possibilité. Nous voyons des chrétiens aujourd'hui se lancer dans le trading online, des activités qu'ils ne maîtrisent pas. Parce qu'en principe, le problème n'est pas que le trading soit non fonctionnel, qu'ils ne produisent pas. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui te motive, toi, enfant de Dieu, à te lancer dans quelque chose que tu ne comprends pas? Lorsque tu te lances dans quelque chose que tu ne comprends pas suffisamment, ça veut dire que dans ton cœur, il y a quelque chose qui t'a motivé, qui a suscité le désir de te lancer, même si tu n'as pas la mesure de tous les contours. Est-ce que tu peux visiter l'enfer juste en tant que touriste? Si on te disait aujourd'hui que allons en enfer en tant que touriste, je crois que tu hésiterais. Parce que tu te dis non, partir en enfer en tant que touriste, et si j'arrive là-bas, je cale. Mais des personnes se lancent dans des activités soi-disant génératrices de revenus sans savoir où ils vont. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le monde de l'enrichissement rapide et facile. Vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux de voir des chrétiens, des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. On voit des pasteurs, des gens se plaignent. Mon pasteur, mon père, ma mère, ils m'ont demandé de faire, ils m'ont mis dedans.
j'ai investi dans telle chose, j'ai investi dans le trading online, j'ai investi dans la crypto-monnaie. Venez, investissons. Ça, c'est pour un frère en Christ. C'est un frère qui m'a amené dans ça. Vraiment, c'est un truc qui paye, c'est un truc qui fonctionne. Ce n'est pas différent du porte-monnaie magique, de toutes les autres petites sectes. C'est tout simplement que Satan a trouvé des nouveaux moyens, des nouveaux astuces pour amadouer, pour attirer le maximum de personnes avec le moins de soupçons. Pour attirer le maximum de personnes et en conservant le minimum de soupçons. L'enrichissement facile n'a jamais été dans le plan du Seigneur. L'enrichissement rapide, sans travail conséquent. L'enrichissement au détriment de ton âme ne peut pas être dans le plan du Seigneur pour toi. Qu'est-ce qui te motive à te lancer dans des choses que tu ne maîtrises pas? Notre frère Paul déclare, « Car nous n'avons rien apporté dans le monde. » Et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si tu meurs aujourd'hui, tes millions de followers, tes millions d'abonnés, qu'est-ce qu'il en sera? Tes millions de francs CFA, d'euros, qu'est-ce qu'il en sera? Si tu meurs aujourd'hui, la seule chose qui te reste, c'est d'affronter le terrible jugement de Dieu. Si aujourd'hui tu quittes ce monde, parce qu'il est écrit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il ne te restera plus qu'à affronter le terrible jugement de Dieu. Et qu'en sera-t-il du jugement de notre Seigneur quand tu l'affronteras? Pourquoi les gens poursuivent? Pourquoi dans cette génération, nous poursuivons la richesse facile? De quoi est-ce que tu as besoin en réalité pour vivre? De manger un peu, 2 plats de nourriture par jour, boire de l'eau, te coucher dans un lit, dormir sous un toit, être à l'abri du chaud et du froid. Tu as besoin tout simplement de cela. Personne ne peut dormir sur 2 lits à la fois. Personne ne peut habiter sous 2 toits à la fois. Dieu nous a limités dans l'espace afin que nous comprenions que l'homme est en réalité un être limité. Nous ne sommes pas des esprits. En tout cas, pas tant que nous sommes sur cette terre. Il faut savoir que nous vivons dans le monde de la séduction. Les richesses matérielles ne vous apporteront rien. Pas le bonheur, pas la paix du cœur. Les richesses matérielles ne sauveront pas ton âme. Pourquoi investir toute ton énergie, tout ton temps, toute ta vie, toute ta vigueur, toute ta jeunesse à chercher l'argent alors que ça va disparaître? Pourquoi? Pourquoi? Souviens-toi du Seigneur pendant que tu es jeune. À cause de cet engrenage, de cet environnement de richesse rapide et facile, nous avons de plus en plus des jeunes qui se lancent dans tout et n'importe quoi. Je voudrais attirer ton attention. Toi qui te dis enfant de Dieu, serviteur de Dieu, fille du Seigneur, servant, servante, etc. Dans quoi est-ce que tu veux te lancer? Pourquoi tu veux devenir riche par tous les moyens, à tous les coups et le plus rapidement possible? Sais-tu ce que veut dire un influenceur? Sais-tu ce que veut dire gagner de l'argent, beaucoup d'argent? Sais-tu qu'est-ce qui est attaché à cela? À quel prix? Lorsque l'on reçoit quelque chose, il y a toujours un prix. Lorsque tu travailles dans une entreprise et qu'à la fin du mois, on te paye, c'est à cause du travail que tu as fourni. Quelqu'un me dira, oui, nous faisons des vidéos, nous avons des blogs, nous faisons des publicités. Mais cet argent, cet enrichissement très facile a un prix. Il a un prix. Soit vous y pensez maintenant. Pense à ton âme. Pense à ton âme. Pense à ton âme. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut la peine? Nous n'avons rien apporté dans le monde.
Et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.